Mesdames et messieurs, bonsoir. La communication orale est une science difficile. Elle n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive. C'est justement ce qui donne sa place dans le processus d'apprentissage. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose ce soir comme thème l'utilisation du matériel en communication orale au niveau 1. Voici le sommaire. Découverte de l'école primaire publique d'Agbokodji, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Une école à mieux connaître dans cette émission. Dans séquence de classe, deuxième rubrique de cette émission, nous apprendrons sur l'utilisation du matériel en communication orale avec Madame Déborah Cessinou, titulaire du cours préparatoire de l'école primaire publique d'Agbokodji. Opinion sera le lieu pour nous de savoir les impressions de l'enseignante et de ses apprenants sur la séquence. Nous parlerons dans décryptage des appréciations d'une experte des questions de pédagogie en la personne de Madame Claire Soglo qui va porter ses appréciations sur la séquence de classe. Et enfin, des astuces et conseils viendront clôturer cette émission. Voilà pour l'essentiel à développer. Comme annoncé dans le sommaire, allons à la découverte de l'école primaire publique d'Agbokodji, école dirigée par Gervais Nyonofou. Nous sommes ici à l'école primaire publique du quartier Agbokodji, située entre Sédébé et Dékoumbé, dans l'arrondissement de Godomé. C'est une école qui a une infrastructure suffisante et nous avons 3 modules de classe. Chaque module de classe a 3 classes et nous avons un effectif de 476 élèves, dont 244 filles. Voilà, chaque classe est pourvue d'enseignants. Je crois que le travail marche bien. Le travail qui se fait dans ce cadre dédié à l'enseignement primaire par les instituteurs est ce que reflètent en l'occurrence les résultats du certificat d'études primaires CEP. Et je puis vous dire qu'en 2021, les résultats au CEP étaient de 81,66%. En 2022, nous sommes passés à 91,11%, ce qui montre qu'il y a une progression quand même nette. Mais nous avons d'autres défis à relever quand même. Et pourtant, les conditions environnementales ne sont pas pour autant meilleures ici à l'école primaire publique à Agbokodji. Le cœur à la tâche, le maître Nyonofou joue de son amour pour sa profession. C'est grâce à mes démarches, aux démarches du Sécu, aux démarches de l'APE, que nous avons pu bénéficier des déblais de l'asphaltage 1 et qui ont pu remblayer cette FM sur laquelle nous sommes. Sinon, l'école a été implantée dans un bas-fond où nous sommes envahis de temps en temps par les hautes herbes, par des broussailles. Je voudrais implorer l'aide des autorités pour qu'on puisse avoir au cours de l'asphaltage 2 des déblais également pour pouvoir remblayer là où l'eau continue de stagner au niveau des toilettes là-bas. La maîtresse a perdu au jeu de football. Je me sens très bien parce que le maître explique bien les leçons. Le maître nous aime très bien et nous apprend beaucoup de choses. Je vais bien sûr le mettre en classe et bien travailler. Je trouve que le travail ici est parfait et les maîtres sont gentils. Je voudrais travailler et que notre école soit parmi les meilleures écoles. À l'EPP Agbokodji, vu l'engagement des enfants au travail, des défis s'imposent aux responsables de cette école pour plus de compétitivité. Et je suis en train de remplir déjà les formalités pour pouvoir passer à une extension, laquelle extension pourra nous donner la main pour avoir une scission. Là, on aura le groupe A et le groupe B. L'école est vitale pour l'être, tout comme l'oxygène pour le cœur. Ainsi, l'école primaire publique Agbokodji, une fois plus soignée, elle sera davantage excellente. C'est justement dans cette école primaire publique d'Agbokodji que nous irons suivre une séquence de classe animée par Madame Déborah Cessinou.
de communication orale à la fois passée qui porte sur les repas. Quels sont les mots que nous avons utilisés pour ce thème-là? Oui, Belvida. La pâte. Très bien. Autre mot? Véronique. La cassa. Aujourd'hui, nous allons encore faire une nouvelle leçon qui porte sur les fruits. Qu'est-ce que nous voulons apprendre aujourd'hui? Vous voulez apprendre quoi? David, qu'est-ce que toi tu veux apprendre aujourd'hui? Les nouveaux mots. Voici une banane. Une banane. Banane. À vous la classe. La. Encore. Estelle. Ariel. La mangue. Attention, la mangue. Mangue. À vous la classe. Encore. Ellie. Claire. Emmanuela. Mangue. 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 Jonathan. Très bien. Cric. Cric. Jabo Jabo. Très bien. Voici une banane. La banane là est mûre. C'est comment? Hein? On a son petit doigt. La banane est verte. 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 Oui, Cal. Oui, toi. Verte. Oui, précieux. Ézéchiel. Debout. Assis. Bien. Pour manger l'orange, est-ce qu'on peut manger l'orange avec les feuilles? Non. Avec la peau là, on mange ça avec la peau? Non. Tu dois faire comment avant de sucer là? Tu vas faire comment? Oui, ordonne. Je vais enlever le pot. Ah, tu vas enlever la peau. Le fait d'enlever la peau là, comment on appelle ça? Je pèle l'orange. Je pèle l'orange. Peler. 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 À vous la classe. Encore. Encore. Très bien. Là. Ici. Là. Debout. Assis. Bien. Qui va nous rappeler les mots que nous avons utilisés dans le thème les fruits tout à l'heure? Oui, Jean-Pierre. Banane, très bien. Oui. L'orange. On fait quoi de l'orange? On suce le jus de l'orange. Très bien. Avec ces mots-là, nous allons construire des phrases. Nous allons construire des phrases avec les mots que nous venons d'étudier. Ça y est? Cric. Cric. La banane est mûre. La banane est mûre. La banane est mûre. La banane est mûre. Très bien. À vous la classe. Oui, Véronique. La banane est mûre. Oui, Joannelle. La banane est mûre. La banane est mûre. Très bien, Harry. Qu'est-ce que la maîtresse a fait de l'orange? La maîtresse fait quoi? C'est sûr, c'est le mot qu'on a utilisé ici. J'enlève la peau. Enlever la peau là, c'est faire quoi? La maîtresse pèle l'orange. La maîtresse pèle l'orange. La maîtresse pèle l'orange. Oui, Gloria. L'orange. Oui, Joanita. Mélina. La maîtresse pèle l'orange. Bernadette. Pénuel.
La maîtresse pèle l'orange. Ah, voici une banane. Comment est la banane? On lève son petit doigt, on dit, je désigne. Oui, Augustine. La banane est verte. La banane est verte. La banane est verte. À vous la classe. Amel, comment est la banane? La banane est verte. Prosper. La banane est verte à haute voix. Est verte, verte, verte. Attention, la banane est verte. C'est bon? Oui, Dorcas. La banane est verte. Très bien, Elie. La banane est verte. Oh, Féric. La banane est verte. Cric. Debout. Assis. Nous avions appris des mots. On a construit des phrases avec ça. Ça y est? Qui va nous rappeler quelques phrases que nous venons de construire? La banane est verte. C'est une phrase très bien. Un bon pour elle. Un bon. Qui va nous donner encore autre phrase? Oui, Gidas. Toto a une banane. Toto a une banane. C'est bon. C'est bien. Maintenant, vous allez écouter attentivement un test. Vous allez répondre aux questions. C'est bon? Oui. On écoute attentivement. Oui. Toto mange la banane mûre. Ça y est? Oui. Toto mange la banane mûre. Afu suce le jus de l'orange. Ça y est? Oui. Afu suce le jus de l'orange. Lala, quant à elle, prend une orange et la pèle. Afi, quant à elle, prend une banane, une orange et la pèle. Ah, qui peut nous dire de quoi on a parlé dans ce petit test-là? Oui. Toto mange la banane mûre. Très bien. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre. C'est bon? Oui. Bien. Qu'est-ce que les enfants ont? Les enfants ont quoi? Oui, Gidas. Le fruit. Les enfants ont? Les enfants ont? Beaucoup de fruits. Ah, les enfants ont beaucoup de fruits. Freddy. Les enfants ont beaucoup de fruits. Là. Les enfants ont beaucoup de fruits. Qui a pris une orange? Mélina. C'est Lala. Qu'est-ce que Lala fait de l'orange? Oui, Alves. Il appelle l'orange. Elle. Elle appelle l'orange. Elle appelle l'orange. Elle appelle l'orange. Qu'est-ce que Lala fait de l'orange? Oui, Godwin. Elle pèle l'orange. Très bien. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Oui, Jonathan, qu'est-ce que toi tu as appris? J'ai appris. Tu as appris banane mûre. Quoi encore? J'ai appris. Mangue mûre, c'est bon. Aujourd'hui, nous avons appris les nouveaux mots comme orange, banane, ananas, mûre. C'est pas ça? Oui. Très bien. Comment vous avez appris les mots là? Oui, Belvida. Les fruits. Et elle vous a dit les... Non. C'est bon, non? Oui. Très bien. Ce que vous venez d'apprendre là, c'est difficile ou bien c'est facile? On lève son petit doigt. Oui, Gidas. C'est facile. C'est facile. Très bien. Qui va nous rappeler les mots que nous venons d'apprendre? La banane, quoi encore?
Banana. Oui, Pascal, quoi encore? Ce que vous venez d'apprendre ici, quand est-ce que vous allez utiliser ça? Ce que vous venez d'apprendre ici, où est-ce que vous allez utiliser ça? Oui, Pascal, à l'école pour bien s'exprimer. Debout. Un chant. Madame Déborah Cessino et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe déroulée. Aujourd'hui, je viens d'apprendre une banane. J'ai appris à découvrir de nouveaux mots comme la banane, l'orange, l'ananas. Une banane, 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 banane. À vous la classe. Encore. 6 l'orange. Ça va me permettre de bien lire. Cette leçon, je pense que ça s'est bien passé parce que j'ai les matériels adéquats pour le déroulement, pour passer mon message. Bon, les enfants, ils sont un peu agités, ils ne s'expriment pas correctement. Ils prononcent mal les mots et je les aide à corriger. L'enseignement, c'est un métier vraiment, un véritable sacerdoce. Je vais inviter les collègues à s'y mettre et si on se donne vraiment et avec les conseils pédagogiques des directeurs et du corps d'encadrement, j'espère que ça ira bien, les enfants aussi vont jouir de ça. À l'école primaire publique à Boukodji, l'ambiance de travail est très agréable. Notre directeur, il est un bon manager. Revenons sur ce plateau pour analyser ensemble avec notre invitée du jour, Madame Claire Soglo, la séquence de classe suivie. Bonsoir Madame Claire Soglo, bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Merci. Madame Soglo, vous êtes inspectrice de l'enseignement du premier degré et vous avez participé à la rédaction des documents sur les curricula révisés. Madame Soglo, que pourrait-on savoir de plus sur vous? C'est vrai que je suis inspectrice de l'enseignement maternel et primaire, mais pour mon parcours professionnel, j'ai enseigné en tant qu'institutrice, directrice d'école. J'ai été conseillère pédagogique avant d'être inspectrice. Et j'ai fait office de chef de circonscription scolaire à Prom-et-Sérété et à Porte-Nouveau au Gala, avant d'être membre de l'équipe technique nationale chargée d'accompagner la réforme des curricula au CICP en français. Madame Claire Soglo, vous avez suivi avec nous une séquence de classe dont le thème c'est l'utilisation du matériel en communication orale au niveau 1. Par rapport à ce que vous avez vu faire par l'enseignante, quelles sont vos impressions générales par rapport à la prestation de l'enseignante et des apprenants? Merci madame. Et il faut avouer que dans cette classe de CP à Boukomé, nous avons vu assez de bonnes choses, mais également il y a de petits réglages à faire. Et cela n'empêche pas l'objectif de l'enseignant qui était de faire communiquer, d'amener les enfants à communiquer et à s'exprimer, à exprimer leurs pensées, non. Mais toutefois, je voudrais quand même essayer de voir l'aspect de la classe. D'abord, c'est une classe propre, décorée,
c'est de l'actif de l'enseignante, attrayante aussi. Elle était dévouée au travail. Mais le hic, c'est l'effectif. L'effectif, dans cette condition d'ergonomie, ne respecte pas le KIEF, les normes de l'EQIEF. Vous voyez, les normes de l'EQIEF qui recommandent que pour une classe de CI, CP, que l'effectif ne dépasse 0,60. Donc, on comprend peut-être c'est une zone assez populaire, mais quand même, il faut respecter ces principes si nous voulons que l'apprentissage soit propice et efficace pour les enfants. Nous parlons de la communication orale. Et qu'est-ce que la communication orale? La communication orale, c'est quoi au juste? Merci. La communication orale, appelée encore langage ou expression orale ou français oral, est une discipline du champ de formation français. La communication orale est au cœur de tout ce que l'enfant vit, voit, ressent et découvre. Et étant donné que l'enfant a un être social, il a besoin d'exprimer sa pensée avec ses pairs. Et pour que l'enfant parle, il faut qu'il ait quelque chose à dire. C'est toute l'importance des images, des planches qui sont utilisées comme matériel pour pouvoir enseigner la communication orale. Il faut compléter que en communication orale, on a besoin, les enfants ont besoin des mots. Ils ont besoin des mots et expressions pour s'exprimer. Voyez, pour notre contexte béninois, nos enfants viennent à l'école avec la langue du milieu, leur langue de première socialisation. Or, le français étant une langue seconde, les enfants ne réfléchissent qu'en leur langue de première socialisation, ce qui constitue déjà une difficulté. Donc, ici, il est demandé aux enseignants de prendre toutes les dispositions quant aux planches, les images, les objets d'accompagnement, le matériel, toutes les ressources nécessaires pour faciliter vraiment l'expression orale chez ces jeunes enfants. Merci beaucoup. Nous allons, ce serait comme une répétition et la répétition est pédagogique. Et comment est-ce qu'on peut faciliter cette communication orale chez l'apprenant au niveau 1? D'autant plus que tout à l'heure, vous l'aviez dit, les enfants viennent de leur milieu avec leur langue maternelle. Et le français, pour eux, c'est une langue secondaire. Alors, comment est-ce que l'enseignant, quelles sont les dispositions que l'enseignant doit prendre pour faciliter la communication orale au niveau des apprenants? Ok. Pour réussir la communication orale, surtout en début d'apprentissage avec les enfants, il faut avoir le matériel. Le matériel est indispensable. Et pas n'importe lequel. Il faut un matériel adapté à leur niveau, à leur âge psychologique, au milieu, et que ce matériel-là soit vraiment disponible en nombre suffisant pour leur permettre d'échanger, de vivre autour de ce matériel-là. Ça fait le premier point. Maintenant, comme il s'agit d'acquérir des mots avec ce matériel qui constitue les planches thématiques ou bien des objets réels, voyez, donc, pour acquérir un mot, l'enseignant doit faire en sorte, l'enseignante doit faire en sorte que le mot étudié soit en conformité avec son signifiant. C'est-à-dire, le signifié doit avoir un lien avec le signifiant, ce qui facilite vraiment la compréhension, le vocabulaire chez les enfants. Lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un verbe, l'enseignant doit mimer
et faire mimer l'action. D'accord? D'ailleurs, vous l'avez vu avec l'enseignante que nous sommes en train de décrypter les gestes professionnels. Pour les verbes, elle a été obligée de mimer. Bon, nous allons voir comment il faut vraiment faire ce geste-là pour que ça soit vraiment profitable. Donc, il faut mimer s'il s'agit d'un verbe. Lorsqu'on est en face d'un adjectif à faire acquérir aux apprenants, il faut observer l'état de l'objet. Et là, nous pouvons prendre l'exemple comme grand, petit, lisse, rugueux, qui permettront à l'enseignant de vraiment faire vivre, faire voir l'état des objets dont il est question quand il s'agit de l'adjectif qualificatif. Autre chose de très fondamental, il faut faire confiance aux apprenants. Il faut créer dans la classe un climat de confiance et de convivialité. Sans cette condition, les enfants ne vont pas s'exprimer. Et puis, enfin maintenant, respecter le principe de libre expression. Il faut laisser un temps de réflexion à l'enfant lorsqu'on lui pose des questions et l'écouter. Il faut l'écouter parce que en communication orale, on développe chez l'apprenant d'abord la compréhension de l'oral et puis après la production de l'oral. La compréhension de l'oral qui fait appel à l'écoute attentive. À l'écoute attentive et à la réflexion. Et maintenant la production de l'oral qui constitue les échanges entre pairs, entre les amis, ainsi de suite. Voilà un peu quelques gestes professionnels pour faciliter la communication orale chez les tout petits enfants du CICP. Merci beaucoup. Je suis sûre que les enseignants qui nous suivent se posent peut-être une question. Vous avez parlé, il y a deux thèmes qui sont sortis, le signifié, le signifiant. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, un exemple de ce qu'on peut appeler signifié et signifiant? Alors, je veux enseigner à mes enfants ce stylo. Je leur montre ça, le stylo, un stylo. Mais il y a la présence de l'objet. Ah, ça, c'est le signifié. Voilà. C'est le signifié. Maintenant, ils observent ça, c'est le signifiant. Quand je dis stylo, ils comprennent qu'il y a un lien entre ce qu'ils sont en train de voir et le nom de l'objet. Au cours de la séquence, on a observé des phases. À suivre bien la séquence, on a observé des phases. Quelles sont les phases qu'on doit retrouver dans une séquence de classe de communication orale au niveau 1? En communication orale, comme dans toutes les autres séquences, il faut respecter des étapes. En ce qui concerne la communication aujourd'hui, il faut commencer par la phase d'acquisition de mots. La phase d'acquisition de mots. À cette phase, il est demandé aux enseignants, à partir des planches ou des objets réels, de faire acquérir quelques mots pour permettre aux enfants d'acquérir un vocabulaire pour pouvoir communiquer. Voyez? Et à la deuxième phase, les mots utilisés au nombre de 4, 5, les mots étudiés, acquis à la première phase, sont maintenant utilisés dans des structures, des phrases, pour toujours renforcer la compréhension, le vocabulaire, et en dernière phase, qui est la phase de la communication 3, on peut dire la phase de compréhension d'un test par des questions, d'un test, la compréhension d'un test qui contient les mots précédemment étudiés. Ça renforce la compréhension
Et à l'enseignant maintenant de poser quelques questions. Qui, quoi, où, comment, sur ce test-là, et à écouter la réponse des enfants, l'enseignant, l'enseignante juge de la compréhension de la séquence qui vient de se dérouler à partir de l'acquisition des mots, utilisation de ces mots dans des structures, phrases, et puis maintenant leur exploitation, leur compréhension à partir d'un test. Ok. Donc si on comprend bien, en communication orale, nous avons on peut dire trois phases ou trois étapes essentielles. Et l'étape de l'acquisition de mots, l'étape de la construction de phrases et enfin l'étape de la compréhension d'un test. Absolument. Il présente, il faut ajouter, il prépare un petit test qui prend en compte les mots étudiés. Ce n'est pas n'importe quel test. Et ce n'est pas un test long. C'est un petit test, d'accord, qui contient les mots étudiés. Il présente le test aux apprenants et leur pose des questions de compréhension. Ok. Merci beaucoup. Alors là, au niveau de chaque étape ou chaque phase, comme on le dit, sûrement l'enseignant a un rôle. L'enseignant a un rôle à chaque étape. Alors, quel est le rôle de l'enseignant au niveau de chaque étape de la communication orale? Merci. Au cours de cette séquence de classe, l'enseignant est le guide, il est le facilitateur. C'est lui l'éveilleur de conscience. Il organise les activités d'apprentissage, suscite l'envie de parler chez ses élèves, distribue la parole, il organise les jeux de rôle et encourage les apprenants. Il fait prendre conscience des erreurs et aide les apprenants à les corriger. Nous allons prendre phase par phase. Pour la phase d'acquisition de mots, il prévoit le matériel adéquat en nombre suffisant. Il s'assure de l'acquisition des mots prévus. Et avec tout l'accompagnement, la démarche explicite aujourd'hui, il distingue ce qu'il a fait, ce que nous allons faire ensemble. Je fais, le nous faisons, et puis ce que individuellement chaque apprenant doit pouvoir réaliser au cours de sa séquence. Au niveau de la phase d'acquisition de mots. Voilà. Au niveau de la compréhension. Au niveau de, la construction de, la construction de phrases. Voilà. Au niveau de la construction de phrases, il propose le modèle de structure. L'enseignant. C'est lui qui propose. C'est lui qui propose un modèle de structure de phrases avec les mots étudiés. Et là, la compréhension suit. Je donne un exemple. Je prends l'exemple de notre maîtresse tout à l'heure. Madame Déborah. Madame Déborah. Quand elle a fini de faire étudier les mots comme banane, mangue, les fruits pelés, et puis mûr. Alors, au moment de faire la phrase, elle a dit la maîtresse pèle, parce qu'on a étudié pelé. Voilà. Nous allons voir cette manière de faire. J'avais déjà annoncé qu'il y a quelques réglages. Elle aurait pu également préparer une courte phrase pour dire tel élève mange une banane mûre. Les enfants sont observés. Et à partir de cette phrase-là, elle conduit sa séquence. Les enfants auront à bien écouter la structure. Oui, telle personne mange une banane mûre. Monsieur, entre-temps, on avait déjà étudié ces structures, ces mots-là, que nous allons voir comment il faut les étudier tout à l'heure. Et puis ça passe. Voyez, donc c'est la maîtresse qui propose. Et maintenant, fait acquérir cette phrase-là. Okay. Pour la communication orale 3,
il prépare un petit test. Parce que chez nous, tout part de la bonne préparation. Il prépare un petit test qui prend en compte les mots déjà étudiés. Il présente le test aux apprenants. Il ne lit pas. Il présente ce test aux apprenants et leur pose maintenant des questions de compréhension. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Nous avons vu le rôle de l'enseignant au niveau de chaque phase. Sûrement, les apprenants aussi ont quelque chose à faire. Absolument. L'apprenant a un rôle de participation active. Okay. Il n'est plus passif à écouter l'enseignant et à restituer. Ce temps-là est révolu. Il nomme les objets, les manipule, mime les actions, imite le modèle, participe aux échanges avec ses pairs dans une attitude d'écoute qui lui permet la compréhension de l'oral. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et à l'école, et spécifiquement en français, il y a par cœur la communication orale. La lecture-écriture a des étapes, 9 étapes. Alors, quel est le lien qu'il y a entre la communication orale et les autres étapes de la lecture-écriture? Est-ce qu'il y a un lien d'abord? Cela s'entend. Ok. Quand on dit communication orale, lecture-écriture, c'est les compétences du français, ça. Ok. Communiquer oralement, lire, écrire. Voyez? En ce qui concerne la séquence que nous avons observée, là, on peut déjà dire que la communication orale fournit les mots et les structures qui permettent aux apprenants de s'exprimer. C'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qui doit se faire. Ce qui donne toute l'importance du vocabulaire dans le processus d'apprentissage. Et comme vous vous en doutez, la communication orale prépare à la lecture. On dit compréhension de l'oral à travers l'écoute, production de l'oral à travers les échanges et échange autour de quoi? Autour des situations qui nous donnent un vocabulaire enrichi des mots. Et en lecture-écriture, l'enfant aura le temps de visiter les mots déjà utilisés, déjà prononcés en communication orale. Voyez? Et c'est cela même le sens et le lien réalisé. La communication orale est considérée comme disons, comme elle prépare à la lecture, c'est comme une clé d'apprentissage, un outil d'apprentissage. Donc, on ne saurait réussir la lecture-écriture sans passer par la communication orale, qui a un rôle prépondérant, un rôle très prépondérant, et il est question maintenant d'inviter les enseignants à prendre au sérieux ce rôle et à faire le travail nécessaire pour faciliter le reste de l'apprentissage aux apprenants. Alors actuellement, nous sommes au niveau des curricula révisés et sûrement la communication orale aussi dans sa démarche a subi une certaine révision. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui au niveau de la communication orale? Très belle question, parce que aujourd'hui, en communication orale, que ce soit pendant la période d'immersion, que dans les autres, dans la période d'apprentissage systématique, le nom ne change pas. C'est communication orale que nous disons. Mais à l'immersion, il y avait la langue. Aujourd'hui, plus de langue. Et la langue, c'était quoi? Réponse active non verbale. Où l'enfant est contraint à répondre aux ordres sans émettre de son, sans parler. Aujourd'hui, il n'y en a plus question. Plus de langue. Et puis, le maître, l'approche pédagogique également a changé.
au profit de la pédagogie explicite, axée sur le modélage, le je fais, la démonstration, la pratique guidée, la pratique autonome. Vous voyez, il n'y avait pas je fais, nous faisons, tu fais auparavant. Aujourd'hui, nos enseignants doivent s'habituer à tout ça, à cette approche-là de la pédagogie explicite, parce qu'il n'est plus question de faire la découverte, poser des questions, est-ce que tu sais, c'est quoi ça, pour faire réfléchir. Les enfants n'ont pas encore les ressources requises pour s'exprimer sans qu'on ne les aide. Donc, il faut, la pédagogie explicite demande d'aller droit au but, l'aider. Voilà cet objet-là. La mangue, la mangue, la mangue. Et l'enfant, quand il y a le signifié et le signifiant, il sait que c'est cet objet-là qu'on appelle mangue. D'accord? Et nous faisons, eux tous répètent mangue, mangue, la mangue. Et puis, après une ou deux fois, tu fais maintenant. C'est là où il faut prendre beaucoup de temps. Nous avons 45 minutes pour le faire. Donc, il faut prendre tout le temps pour que chaque enfant de la classe puisse répéter correctement. Ce n'est pas répéter, prononcer correctement la mangue. Vous voyez, dans ce mot, il y a plusieurs sons. Il y a plusieurs sons si on doit en faire la discrimination auditive. Donc, l'enfant doit pouvoir bien prononcer ça. Voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Claire Soglo. Nous tendons vers la fin de l'émission. Mais avant de conclure, nous allons passer aux astuces, aux conseils et astuces. Ok. Conseils et astuces. Madame Soglo, les spectateurs vous écoutent, ils sont à l'écoute et ils veulent recevoir de vous quelques conseils et aussi des astuces pour mieux réussir désormais leurs leçons de communication orale, surtout les enseignants de CI et de CP. Ok. Et la première chose à leur dire comme astuce, pas de leçon de communication orale sans matériel. Voilà. Et là-dessus, j'insiste pour dire que l'État a mis des moyens maros pour réaliser des planches thématiques. Il faut utiliser ces planches-là, à défaut du matériel concret. Alors que nos milieux sont tellement riches en matériel du milieu pour faire accompagner cette leçon de communication orale. Il faut une bonne préparation matérielle. Et en matière de préparation matérielle, il faut trouver les objets familiers pour ne pas, pour rendre toujours le vocabulaire de l'enfant actif, le vocabulaire qu'il est en train d'asseoir. Si on mélange des mots difficiles, ça peut constituer de difficultés. Et autre chose, il faut la patience. Il faut la patience pour réussir la communication orale. Développer soi-même l'écoute. Il faut écouter ces apprenants. Les écouter, c'est voir de quelle structure ils ont besoin, de quels mots ils ont besoin pour pouvoir s'exprimer. Donc, on écoute et on planifie maintenant les mots, les phrases, le texte en fonction de leurs besoins. C'est très important. Et pour finir, il faut veiller à la mise en œuvre du feedback correctif. Qu'est-ce que nous appelons le feedback correctif? C'est ce qu'on appelait l'évaluation formative.
D'accord? Si l'enfant a de difficultés, quelque part, dans la prononciation d'un mot, il faut l'aider. Et avant de l'aider, il faut lui montrer qu'il est en erreur. Il faut lui faire prendre conscience de son erreur. Et là, que l'erreur ne soit pas vraiment un handicap, calmement, on l'amène maintenant à la bonne prononciation, à la bonne structure. Et c'est pour cela qu'il est recommandé de faire surtout aussi de courtes phrases pour vraiment aider les enfants à mieux s'exprimer et à trouver la communication orale comme à la maison un outil de pensée, un outil de vie, un outil vraiment qui prépare à la lecture-écriture. Ok. Merci beaucoup, Madame Claire Soglo. Votre mot de fin. Merci. Je félicite les enseignants pour ce qu'ils font déjà. Je voudrais les exhorter à la pratique quotidienne des acquis des formations. Quand nous allons à une formation, au retour, il faut toujours revivre ces notes, les documents mis à leur disposition, il faut qu'ils les revisitent. Et maintenant en classe, pratiquer. Le programme aujourd'hui est allégé. Le programme est allégé pour leur permettre de travailler sans stress. Je voudrais vraiment les exhorter à accompagner le système pour que nous puissions élever les résultats à la hauteur de nos attentes. Merci, nous sommes certains que les enseignants ont compris et ils pourront mieux exécuter leurs leçons de communication orale. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais retenez que la communication orale est une science difficile. Elle n'est pas une science exacte. Ça s'apprend et ça se cultive. Aidons-nous donc nos apprenants à avoir une bonne communication. Merci beaucoup.